par exemple pour se reposer. C'est son droit. Il a besoin de restaurer dans le cœur ce qu'il offre tout au long de la semaine. Père, c'est épuisant mon peuple. La grâce de Dieu nous soutient, mais nous devons également chercher l'immobilité afin que cette grâce atteigne nos cœurs et nous réinitialise avec notre patient. Plusieurs fois, nous trouvons nos prêtres, nos bergers qui donnent aux gens, ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais, c'est parce qu'ils sont fatigués, sont excessivement portés, donc nous, les laïcs, le prêtre passera une journée à la maison. Personne ne vous dérangera. Nous proposerons une maison où nous avons, où vous pourrez vous reposer un peu, passer du temps avec des gens qui ne demanderont rien en tant que prêtre, où le Seigneur n'est qu'un être humain. Là où le Seigneur peut prier, il peut se taire. Et vous ne pouvez pas négliger dans votre vie la construction de cet espace, même dans notre vie consacrée. Nous qui sommes consacrés à Dieu. Je vois ici sur la nouvelle chanson comment ces garçons et ces filles travaillent. Ils fonctionnent beaucoup. Mon droit directeur, Shin, qui travaille maintenant dans les coulisses. Combien de fois ce garçon passe les programmes d'édition de nuit? Parfois le programme qui devra être répété. Il passe la nuit à éditer ses travaux. Cela fonctionne beaucoup. Si vous voyez cette équipe qui est ici, ce sont des travailleurs et n'ont pas beaucoup de temps. Mais vous les regardez. Je vous ai dit ici une fois et répété à nouveau. Fondateur de la congrégation du Sacré-Cœur des Pères de Jésus, où j'ai été formé. Dieu merci. Toute la formation que je dois à la congrégation du Sacré-Cœur de Jésus. Pour le Père John Léo de l'Honneur, il l'a dit, Dieu ne peut rien faire avec nos œuvres s'il avant qu'il n'ait pas de cœur. C'est ce dont je parle. Lorsque nous offrons à Dieu notre service et oublions de lui offrir le cœur, qui est la métaphore de toutes mes coulisses, Dieu ne sera pas en mesure de restaurer ce que j'offre à l'autre à travers mon travail. Et en peu de temps, je vais m'offrir. Seulement moi, je porterai trop, je serai fatigué, je perdrai ma patience, je serai stressé, je serai dégoûtant avec les gens et j'oublierai la délicatesse. C'est précisément la caractéristique de chaque chrétien. Par conséquent, n'ayez pas peur de vous présenter dans la dynamique de votre vie quotidienne, l'espace de votre restauration intérieure. Cela peut durer 5 ou 10 minutes. Silence, prière, respiration. L'exercice de la respiration profonde est excellent pour ceux qui veulent entreposez-vous, pour ceux qui veulent bien dormir. Une bonne lecture, une chanson qui vaut la peine de bien faire. Il y a des gens qui ont besoin de rompre avec des rencontres qui sont terribles, désastreuses. Cette personne ne fait que vous blesser, vous le savez. Mais vous avez un lien avec eux. Vous avez un besoin affectif. Vous ne pouvez pas rompre cette relation. Alors vous encouragez soudainement, vous êtes tout clair avant vous. Cette personne, parce que bien que cela vous rend si mauvais, vous avez un lien maladif avec elle, la dépendance affective. Vous savez que c'est mauvais. Mais vous ne savez pas comment vivre sans ça. Ensuite, vous commencez à prendre des mesures. La première semaine est horrible. Vous souffrez. Vous pleurez. Vous ne pouvez pas entendre la musique. Vous ne pouvez pas sentir. Vous ne pouvez pas voir ce petit morceau de boulot. Mais soudain, vous commencez à prendre des mesures de libération. C'est comme si vous marchiez vers une terre qui ne fera que vous faire du bien. Et un mois plus tard, cette souffrance s'est améliorée. 2 mois plus tard, nous en avons besoin, c'est comme si vous étouffiez une cellule cancéreuse avec le processus de chimiothérapie. Vous savez que vous retirez la vie de la cellule cancéreuse, qui est la cellule, là-bas 3 mois plus tard. Vous rencontrez cette personne et vous avez cela rechute célèbre. Là, c'est prêt. Le château que vous construisiez, le sol que vous marchiez, ce qui avait été si difficile, vous le jetez et vous revenez en Égypte, vous revenez à l'esclavage. Vous faites de même que les compagnons de Moïse voulaient faire. Mangez à nouveau l'oignon, mangez à nouveau la nourriture pourrie et endommagée. Ensuite, vous reprenez cette relation, car elle est malade, et vous n'avez pas pris en charge la bonne distance que vous devez maintenir. Parce que lorsque vous avez cette dépendance affective, vous devez établir la distance, car sinon vous ne guérissez pas. Vous devez arrêter de vouloir connaître la vie de cette personne, car sinon, vous ne guérissez pas. Vous devez arrêter de courir sur son Facebook, car sinon vous ne guérissez pas. Vous devez arrêter d'enquêter sur votre vie. Où est-elle allée? Qu'est-ce qu'elle était? Vous devez cesser tous les points qui peuvent vous donner envie de retourner en Égypte. Parce que sinon, vous ne vous libérerez jamais. Puis 3 mois plus tard, vous êtes déjà belle et belle, tuant le cancécelle. Vous donnerez plus de baisers sur la bouche. Reviendrez cette horrible dépendance. Et l'enfer revient dans votre vie. Dans votre première semaine. C'est même bien que tout revienne. Dans un instant, ma fille, vous êtes en enfer pire qu'il y a 3 mois. Et ainsi. Lorsque nous ne savons pas comment vivre l'inconfort qui nous construit, nous obtenons le boycottat tout le temps. C'est comme arrêter de boire, c'est comme arrêter de fumer. Vous manquez de fumer 1 an, et vous célébrez.
parce que vous avez cessé de jeter cette toxine cancérigène dans votre corps, et soudain, vous y allez et allumez une cigarette idiote. Et cette dépendance revient comme un monstre capable de vous manger entier. Prêt, tout ce sacrifice que vous avez fait des premiers jours sans fumer va au sac. Pourquoi? Tout ce sacrifice va au sac. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pu vivre l'inconfort de renoncer. Mon peuple, il est impressionnant de voir comment cette main de Dieu nous aide comme ça. Nous faisant conscience de ce dont nous avons besoin pour briser dans nos vies, sont des situations dont nous avons besoin pour lui fixer des limites. Sinon, nous ne serons jamais guéris. Nous serons éternellement malades en liaison des pleurs dans les besoins et en mendiant un coup de bonté les uns des autres le sondage d'autres d'affection pour l'amour de Dieu. Nous n'avons pas été faits pour que nous n'ayons pas été faits pour traîner affectueusement les autres d'affectueusement les autres. Nous sommes faits pour aimer, et l'amour n'a un sens que dans nos vies si c'est pour nous construire. Si ça va aider à traverser l'inconfort du désert. Sinon, cela n'a aucun sens. Ce pseudo-amour, ce faux amour que parfois nous disons qu'ils ont ressenti pour l'autre, qui ne nous aide pas dans l'inconfort du désert. J'ai besoin de vivre mes déserts dont vous avez besoin pour vivre le vôtre. Et les vrais amis sont ceux qui reconnaissent le désert que l'autre doit passer et dire que c'est vrai. Passons par ce désert parce que vous en avez besoin maintenant, Apollyanna. Elle veut que cette vie heureuse se souvienne de ces personnages, Apollyanna. L'inconfort de la vie, lorsqu'il est bien vécu, cela ne fait que nous améliorer. Prenez ce petit masque pauvre, que vous vous en tirez au visage pour que les autres soient éternellement désolés pour vous. Vous ne perdez que du temps dans la vie comme celle-ci. Quel idiot! Dieu nous tient dans notre main. Nous pouvons traverser ce désert. Il ne s'agit pas de tomber éternellement et de manger à nouveau les oignons de l'Égypte parce que nous avons eu pitié de nous, parce que nous devions pitié de l'autre. La marche est en avant qui va. Et un moment vient où Moïse arrive devant Dieu et parle. Maintenant, vous résolvez cette situation. Parce que je ne sais plus quoi faire. Ils ont déjà construit un veau d'or au milieu du chemin. Ils ont déjà confondu. Ils aiment déjà même d'autres situations. Alors, ne se souviennent même pas que le Seigneur existe. Ils ne reviennent pas parce que c'est trop loin. Mais ils reviennent d'une autre manière. Ne revenez pas en géographie. Il sait. Ils ne reviennent pas géographiquement parce que c'était loin d'Égypte. Ils mourraient à mi-chemin. Mais ils ne sont pas revenus géographiquement. Mais ils sont revenus affectueusement. Parce que parfois nous avons déjà dépassé le territoire de notre esclavage physique. Je suis déjà sorti de prison. Mais la prison ne m'a pas quitté. C'est comme ça que ça marche. J'ai déjà avancé ma liberté, mais je n'ai pas atteint ma liberté. Je n'ai pas décrété la conquête de ma liberté. Je suis donc affectueusement attaché à mon passé, pleurant les oignons de l'Égypte, pleurant la datation qui s'est terminée, la situation qui était terminée, l'amitié qui a été trahie. Chaque fois que je m'encourage à surmonter les mers qui me défient, j'exerce les soins de Dieu dans ma vie. Chaque fois que je m'encourage à mettre mon pied dans la mer qui me menace, je tiens la promesse qu'il sera toujours à mes côtés. Vous faites la même chose. Chaque fois que vous défiez vos mers, chaque fois que vous faites face à votre inconfort, lorsque vous n'avez pas peur de l'inconfort qui vous vient, lorsque vous le regardez devant, vous parlez maintenant. Qu'allons-nous faire à partir de ce moment? Qu'est-ce que tu m'apportes bien? Qu'est-ce que tu me mets au défi? Je vais recruter mes meilleures pièces ici, car cela seul m'intéresse. Si l'inconfort me vient, je dois traverser ce désert pour que je puisse atteindre cette partie de la terre promise qui m'attend. C'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas de formule magique pour la vie. Bien que nous ne croyions pas Dieu, nous devions vivre l'inconfort qui nous fait grandir. Même ceux qui ne croient pas en Dieu doivent faire face à l'inconfort de son histoire, son existence. Maintenant, bien sûr, lorsque nous croyons en Dieu, lorsque nous crédions qu'il y a quelqu'un de supérieur à nous, ce qui nous permet de faire la croix, un réconfort supplémentaire nous est offert. Par conséquent, sur la base de l'expérience de ce confort que j'ai fait, que vous avez fait à de nombreux instants, lorsque cette main de Dieu a pris soin de nous et que nous continuons le processus de marche, de confrontation, c'est la confrontation. Le mot est le suivant. Si nous ne vivons pas les affrontements quotidiens de nos déserts, de nos conflits, de nos craintes, nous ne reviendrons jamais à la connaissance de la terre qui nous a préparés. C'est incroyable de voir comment nous trouvons des gens qui détruisent leur vie parce qu'ils n'ont pas appris la patience. La hâte nous tue. Toi qui m'écoutes, je suis sûr que vous souffrez dans votre chair les conséquences de votre anxiété. L'anxiété tombe malade. Le manque de patience nuit à votre relation avec les autres. Nous sommes trop agités. Nous vivons trop. Nous avons trop d'engagement, de l'immobilité de moins. Tu sais que moi, dans ma vie, comme je suis une personne qui a une vie très publique, quand j'arrive chez moi, il y a mon cloître.
Parfois, je n'accepte pas l'invitation même à traverser la rue pour déjeuner chez mon voisin. Parce que je sais que mon âme a besoin de ce silence. J'ai besoin de non-silence. Et je pars juste quand je dois vraiment partir. Parce que j'ai trouvé que pour moi, pour vivre cette vie très publique, j'ai besoin d'avoir derrière les scènes. J'ai besoin que mon espace de vie soit consacré au silence, à l'immobilité, à la prière. Parce que dans cette ruée, je ne peux pas toujours l'être. Mais vous vous êtes déjà demandé si je venais chez moi et m'avais imposé une routine de vie sociale qui me retirerait pour dîner. Pour cela, pour une fête, je ne pouvais pas supporter la vie que j'ai. Et comme je privilégie ma vie de mission parce que je suis missionnaire, j'ai choisi d'être missionnaire. Personne ne m'a forcé à avoir cette vie. Moi, pour être ici tous les mercredis, je connais le sacrifice que je dois faire. Je peux donc obtenir les routes et faire face aux nombreux défis des routes, la dispersion des routes, mon peuple, parfois même dans un vestiaire, qui est le dernier endroit avant d'entrer sur la scène pour chanter. Le vestiaire devrait être l'endroit de prière, de calme, de tranquillité. Cela n'existe pas pour moi. C'est là que je suis souvent, bien sûr, je ne me plains pas. Je dis, c'est la vie. C'est la vie qui a été comme ça. Parfois, j'ai tellement de gens à répondre, tant de gens qui veulent me parler, que lorsque je monte sur scène, j'ai 2-3 minutes là-bas juste pour me concentrer, pour monter sur scène et tout donner sur moi. Cette semaine, je suis allé à Poço de Calda et j'étais 1h30 pour faire l'événement parce que je devais prendre la route à l'aube, ce que j'avais bientôt un engagement sans crier le bat. Sinon, je ne pouvais pas dormir ou dormir 2 heures. Et puis, d'accord, l'événement a commencé, le spectacle a commencé. Puis, mon assistante, Monica, qui est sur le côté, manquant 10 minutes. Et puis, j'ai regardé ces gens. Je n'ai pas le courage d'arrêter le spectacle ici maintenant parce que j'ai besoin de partir. Il y a la place de mon dévouement. Tu sais pourquoi? Les gens y vont pour m'entendre. Bien sûr, alors je me donne le droit de dire, regardez, je ne photographierai le personne, je ne prends une photo avec personne parce que j'ai besoin de partir. Mais mon temps d'évangélisation sur la scène est sacré. Il y a le temps d'exercer mon métier. Je ne peux pas être pressé dans le métier d'évangélisation. Mais quand je rentre à la maison, j'ai besoin de me donner le droit de les vivre derrière les scènes pour vivre ce silence, cette immobilité. Pour éteindre un peu mon téléphone. Oublier qu'il existe. Être un peu plus avant Dieu. À ça, il me remplit alors, quand je reviens sur la route, je continue d'avoir quelque chose à offrir à l'autre et à l'autre. Regardez ici. Vous avez une vie différente de la mienne. Vous n'avez pas ce besoin d'évangéliser pendant que j'évangélise, mais ne vous y trompez pas. Vous avez également le même besoin que je dois être dans les coulisses. Votre vie vous nécessite. Vous avez une vie sociale qui vous jette tout le temps. Tu travailles beaucoup. Vous trouvez beaucoup de gens. Et quel est l'espace que vous créez pour créer dans votre cœur cet espace de patience que seul Dieu peut nous donner? Quel espace que vous créez afin que Dieu puisse façonner votre âme en fonction de votre volonté, du désir qu'il a? Quel espace offrez-vous à Dieu pour que votre floraison spirituelle se produise? Pour que vous ne vous usiez pas trop dans cette vie qui ne s'arrête pas, dans cette vie si rare et que vous ne réalisez souvent pas en raison du mode de vie que vous avez choisi de vivre. Quand je donne à mon témoignage que j'ai trop et souvent derrière la route, scène, et c'est pourquoi lorsque je rentre à la maison, je dois me récupérer et fournir à mon cœur un remboursement spirituel. Je pense aussi à mes amis qui sont des prêtres, qui sont confrontés au défi de servir les gens tout le temps, car souvent les gens ne sont pas inquiets pour le reste du prêtre. J'ai déjà trouvé de nombreux prêtres qui sont même gênés de dire qu'ils prendront une journée en vacances, un lundi. Jouez, il n'est pas écrit ici. Et les ennemis seront eux-mêmes la famille. Qui aime le père ou la mère plus que moi ne vaut pas digne de moi. Et qui aime le fils ou la fille plus que moi ne mérite pas de moi. Qui ne prend pas votre croix et ne me suit pas ne vaut pas digne de moi. Celui qui cherche votre vie le perdra. Et quiconque perd sa vie à cause de moi le trouvera. Ce n'est pas Sao Paulo qui dit cela, pas Jean, c'est Jésus. C'est un texte dit par le Maître lui-même. Regardez à quel point mon peuple est intéressant. Quand vous regardez, lorsque vous réalisez que cette parole dure de Jésus est de nous aider à comprendre la croix de la vie. Il n'est pas venu passer du beurre sur du pain. Il n'est pas venu lui proposer d'aller vers lui.
Christ lui-même nous dit que cette épée qu'il met dans nos relations est précisément pour nous faire grandir. C'est pour bien faire les papiers. C'est l'expérience de la confrontation que nous vivrons toute notre vie. Ne pensez pas que votre relation avec votre mère est une belle relation qui ne sera jamais remise en question. Non, ce n'est pas comme ça. La relation mère et fille, si vous n'établissez pas cette confrontation au bon moment, la paix ne suffit pas. Parce que ce conflit voilé, la même chose dans notre relation à l'intérieur, lorsque vous réalisez qu'il y a un conflit qui n'a jamais résolu, parce que les problèmes n'ont jamais été éteints. Ni elle a eu le courage de mettre sur la table. Je me souviens bien, le jour où moi, parce que le mineur a du mal à établir un affrontement avec sa propre mère. La mère est un territoire sacré que nous n'avons pas le courage de remettre en question. Et je me souviens que c'était très culturel. Nous venons d'une famille, une structure culturelle matriarcale, où les femmes ont une grande puissance. Et je me souviens bien, quand cette conscience est venue vers moi, et j'ai parlé à ma mère. Mère, je t'aime tellement. Mais je suis aussi capable de la détester. Ensuite, nous prenons cette peur. Un enfant déteste votre mère. Pas la haine dans le sens de vouloir tuer, jouer à la fenêtre. Pas ça. C'est dans le sens où vous rejetez un certain nombre d'aspects de sa personnalité qui sont en vous et que vous avez supposés par une imposition lorsque vous identifiez qu'il existe des aspects de votre personnalité qui sont très similaires à ceux de votre personnalité, qui sont très similaires à ceux de votre mère, et que vous rejetez profondément ce que vous aimez. Non, que mère, tu as un territoire sacré, mais je dois avoir le courage de reconnaître les excès que tu as taquinés en moi. Ensuite, mon peuple, il semble qu'une épée se coupe le cœur, non? Mais la résurrection qui vient plus tard, car vous vous débarrassez de vous commencer à avoir le courage d'établir des confrontations avec tout le respect dont votre mère a besoin et mérite. La mère est un territoire sacré qui ne devrait jamais être manqué de respect, mais peut être contesté au bon moment et à la bonne voie. Vous avez choisi de vivre comme ça. Ce n'est pas mon choix. Nous devons donc continuer à aimer. Nous pouvons établir cet affrontement. Et nous continuons à vivre avec un profond respect les uns pour les autres. Et ainsi, quand Jésus dit qu'il a apporté cet affrontement, cette épée ne doit pas nous séparer les unes des autres. Non, c'est pour nous unir de la bonne façon. Parce que, parfois une union ne se produit vraiment qu'après de nombreux conflits. Nous devons nous débarrasser des vues naïves. Cette personne est parfaite. Regardez à quel point notre amour est beau. Ensuite, il dure 2, 3 ans, jusqu'à ce que les princes retirent les masques et que vous constatez que ce n'est qu'un rhinocéros qui avait un visage mignon au début, et un monstre capable de piétiner tout ce que vous avez le plus sacré. Nous supprimons donc la vision naïve de nos relations, puis vous commencez à avoir un terrain palpable où l'amour est possible. Oui, les gens imparfaits peuvent aimer et établir des relations très belles, très édifiantes et très intéressantes. Ah, mais à partir de maintenant, je contesterai tout. Non, ce n'est pas comme ça. Sois sage. Il commence à identifier ce qui doit être dans votre vie. De nombreuses situations ne sont pas résolues. C'est parce que nous ne nous disons pas que cela nous dérange. Mais nous ne faisons pas la bonne façon. Car nous nous plaignons tout le temps. Tout le temps que nous nous plaignons, nous crions, mais nous ne nous affrontions pas. La confrontation, c'est quand vous marquez l'heure, le lieu, vous asseyez tout le monde à la table, que vous vous assurez, vous et votre mari, et parlez, regardez, savez-vous ce que vous faites? Ce n'est pas juste pour moi, ce n'est pas juste pour vos enfants, et si vous ne prenez pas de décision, nous agirons. C'est la même chose d'être agressé, non? Il y a des gens qui s'habituent à l'agression. Toute la vie est agressée et s'habitue à l'état de la victime. Ce n'est pas comme ça. Ça ne peut pas être comme ça. Nous devons problématiser ce qui, dans la vie, nous attaquait. Parce que parfois, l'agression n'est pas une gifle, ce n'est pas un coup de pied, ce n'est pas le casse. C'est un mot, c'est un look, c'est une posture. C'est une façon d'interpréter. Donc, si j'interprète l'autre comme un territoire éternel où je peux manifester toute ma colère, où je peux jeter tous mes excès, et il s'habitue à être ça, j'assaste très cruellement, aussi cruel que de donner une gifle. Donc, si nous ne cassons pas, si nous n'établissons pas la confrontation qui brisera ce processus qui devient malade, il est très probable que nous mourrons sans avoir la possibilité de monter sur la terre promise que nous pouvons atteindre. Alors, Jésus continue. Qui aime son père et sa mère plus que moi ne vaut pas digne de moi. Nous pouvons d'abord penser que Jésus est nécessiteux ici, non? Oh, il veut juste l'amour pour lui. Non, c'est aussi une vision naïve. Surmolons ces opinions naïves. Ici, l'amour que Jésus parle fait référence à la capacité de nous à prendre tout ce qu'il nous enseigne, et à le mettre beaucoup plus important que ce que mon père et ma mère m'ont appris. Que mon père et ma mère, parce qu'ils sont marqués par le péché, m'apprennent beaucoup de choses. Oh, mais ça m'apprend beaucoup de mauvaises choses, avec son propre exemple à l'intérieur. Combien d'entre nous, vous qui me regardez, pouvez-vous dire cela?
Combien de mauvaises choses dans la vie avez-vous vues à l'intérieur de votre maison? Et vous n'avez pas à aller trop loin pour voir la perdition du monde. Parfois c'est à l'intérieur, avec un manque de témoignage, avec un manque d'honnêteté, avec un manque de vérité. Les vices que nous critiquons tellement qu'ils sont présents dans le monde, parfois ils sont ici à l'intérieur de notre maison, de notre côté, promus par des gens qui nous aiment et en donnant un exemple aux enfants qui grandissent. Nos côtés ont besoin de conversion, oui, mon peuple. Ainsi, quand Jésus parle, qui aime son père et sa mère plus que moi, n'est pas digne de mon royaume. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas venir au royaume qui n'est pas convaincu, touché, modifié par l'esprit du Christ. C'est le christianisme. C'est l'esprit du Christ dans le mien. Et la pensée du Christ dans le mien. Ah, mais ça ressemble à une horrible dépendance, n'est-ce pas? Si vous voulez ressembler à une dépendance, mais c'est une dépendance qui ne me fait que du bien, car il n'y a pas de parole de Jésus, il n'y a pas un conseil qu'il a laissé qui s'oppose à mon bonheur. Père Fabio, comment identifier quelle croix nous emmènera au paradis? C'est la croix de chaque jour, non? Je dis toujours que la croix est super, mais elle se décompose en petits morceaux. Il n'y a pas de christianisme sans croix. Nous ne pouvons pas admettre la vie humaine sans difficulté. Dans le christianisme, nous appelons cette croix, sur la montée de Jésus au calvaire, il a physiquement pris une croix. Mais toute la vie de Jésus était marquée par des croix qu'il devait prendre. Pourquoi? Pour lui d'atteindre l'endroit où il avait besoin pour arriver. Pour qu'il soit qui il était. Jésus était très conscient de l'effort qu'il devait faire pour être qui il était. Il n'a donné aucun répit à son processus humain. Même s'il était Dieu, il n'était pas privé d'être un homme. Ceci est très intéressant à identifier en Jésus, une lutte constante pour la maturité. Bien sûr, Jésus a dû éclaircir dans son cœur, dans son esprit, le projet de Dieu pour sa vie. C'était humain que la connaissance du projet de Dieu. Et il prenait sa petite croix dans la vie quotidienne comme nous. Il a fait face aux difficultés humaines, a pleuré pour les amis qui sont morts, devait aussi être ennuyé, devait avoir... Bien sûr, la Sainte Écriture nous montre, bien il brisant tout là-bas, ennuyé avec tout le monde. Il a vécu sa croix au jour le jour pour être qui il était, pour qu'il soit qui il est. Et ce projet pour nous aussi, mon fils. Nous avons toutes les forces du sacrement qui nous incorporent dans la vie du Christ, pour que nous puissions gérer cette croix. Je continue de penser, les gars, que nous devons nous battre tout le temps pour ne pas nous perdre. Donc nous ne manquons pas l'occasion d'être qui nous sommes. Et nous ne pourrions pas être qui nous sommes, ce potentiel que Dieu a mis en chacun de nous. Le prêtre auquel je suis allé aujourd'hui est le prêtre que Dieu s'attend à ce que je sois, le père que vous devez être aujourd'hui pour vos enfants, l'ami que vous étiez, le petit ami que vous étiez, le fils que vous étiez. Est-ce ce que Dieu a projeté? Je ne crois pas que ce soit le cas, car il y a encore beaucoup à rechercher. Et comment y arrivons-nous? Alors que nous supposons nos sacrifices, nos luttes de jour à jour, et c'est ce que nous appelons la croix. Cette arrivée dans le ciel est eschatologique. Cela se produira définitivement au moment de notre mort. Ou pas, non? Cela dépend de ce que nous faisions. Du ciel que nous avons construit ici. Mais il se déroule dans des responsabilités historiques. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de choisir d'être qui je serai. Et c'est pour supposer ma croix ou non. Car je suis un bon être humain. Pour moi de faire un pacte avec gentillesse, je dois faire mes sacrifices. Le mal laisse toujours un message dans ma fenêtre. Le mal frappera toujours à notre porte, essayant de nous séduire, essayant de nous faire partir. Oh, ça ne fait pas ce sacrifice aujourd'hui, non? Live Light, non? C'est un processus que nous ne pouvons pas négliger. La croix de chaque jour, la souffrance de chaque jour est définitive afin que nous puissions devenir qui nous pouvons être. Sinon, nous mourrons sans y arriver. Meurs sans avoir connu, sans mettre à jour dans la vie, le potentiel que Dieu a placé en nous. C'est très triste, non? Vous voyez une personne amère, mourant sans être ce qu'elle aurait pu être. Il est regrettable que vous découvriez qu'une personne a décidé de perdre le temps de sa vie à être misérable, vivant ses misères, en supposant ces misères de la mauvaise manière. Assumer la croix et porter cette croix, c'est que nous gérons bien les misères et ce qui nous fait souffrir. Tant de mauvaises choses qui se passent dans le monde où est-ce né? Il naît parmi des gens comme nous. Tant de mauvaises choses sont conçues dans le monde entier. Tant de violences étant gestées. Tant d'injustices pratiquées. Pourquoi? Quelqu'un a décidé d'être mauvais. Quelqu'un a décidé de ne pas prendre la croix. Quelqu'un a décidé de ne pas rendre le sacrifice pour être meilleur. Parce qu'il est difficile d'être des gens. Il est difficile d'être meilleur. Vous devez vous battre tous les jours, vous ne pouvez pas négliger. Parce que si ce n'est pas bientôt tu deviens égoïste, bientôt vous devenez jaloux. Dans un instant, vous commencez à nuire aux autres. Pourquoi? Parce que cela n'a pas fait le sacrifice pour apprivoiser sa volonté. Et ce sont des choses qui font partie du christianisme.
Et parfois nous cessons de parler. Combien de fois nous omettons-nous en parler? Non, le christianisme est une croix, oui. Et la joie? Et je vis à la recherche de mes joies tous les jours, mais à partir de mes croix. Ma vie est réelle. La joie ne pleut pas chaque jour dans l'arrière-cour de ma maison. Je dois ouvrir l'espace pour que cela se produise. Il est construit à 4 mains. Dieu offre le cadeau, mais je fais ma part, mes efforts. Donc, l'identification de la croix qui nous emmène au paradis est que vous attendez en avant. Découvrez ce que aujourd'hui dans la vie doit être administré. Quelles difficultés vous avez? Ceci est votre croix. C'est le ciel. Commençons ou non. Parfois, nous avançons la construction du ciel. Je tiens à te féliciter. Tu es allé jusqu'au bout d'une vidéo dense et sans raccourci. Cela demande de l'attention, de l'ouverture et du courage. Laisse en commentaire ta ville ou une phrase qui t'a touché. Et si tu penses que ce contenu peut aider quelqu'un, partage-le avec cette personne. Merci, une grande accolade et à bientôt.